Je m'appelle Niassé Komi Lalaolé, directeur du CEG à Tidjane. Au fait, le CEG a été créé en 2008. Et au départ, c'était un CEG, c'est-à-dire un collège d'enseignement général d'initiative locale. Et bon, à la suite des problèmes financiers pour gérer le personnel, la communauté a fait une demande à l'État pour les venir en appoint. C'est ainsi qu'en 2011, en novembre précisément, le CEG a été transformé en un établissement public. Et à la suite, il y a eu 3 professeurs qui sont affectés pour appuyer ceux que la communauté avait recrutés. C'était des volontaires, des professeurs volontaires. Donc nous sommes donc venus. Dans les 3 professeurs, je faisais partie, moi je suis le directeur, 2 professeurs, un scientifique et un littéraire. Et nous avons dû mettre en congé technique l'équipe qui était en place, parce qu'ils étaient au nombre de 8 et qui étaient sur le budget de la communauté. Donc la communauté n'en pouvait pas. Et donc avec notre équipe, on a réduit l'équipe. Il restait 4 professeurs volontaires avec qui nous avons évolué jusqu'à la fin de l'année 2011-2012. Et l'année qui a suivi, nous avons exprimé les besoins encore en personnel auprès de l'État, qui nous a aussi affecté un professeur. Donc au fur et à mesure, nous dégraissons le personnel, c'est-à-dire les enseignants volontaires, puisque l'établissement n'ayant pas les structures en bâtiment, n'arrive pas à accueillir un nombre d'élèves permettant de faire une cotisation parallèle qui pouvait être le budget personnel pour venir à la rémunération des professeurs. Donc actuellement, nous sommes 7 professeurs, 4 envoyés par l'État et les 3 autres sont sur le budget de la communauté. Leur salaire, bon, c'est un peu dérisoire, mais nous leur donnons un est à un taux de 33 000, un est à 38 500, un taux dérisoire. Ils ont fait des débrayages sur les revendications pour pouvoir augmenter les salaires. Bon, nous avons promis, dans la mesure du possible, l'année prochaine, nous allons voir à la hausse leurs salaires. Donc actuellement, nous évoluons sous les paillotes. Et les paillotes sont renouvelées à chaque rentrée scolaire par les parents d'élèves qui cotisent pour qu'on prenne certains pour venir nous couvrir, payer la main d'œuvre, acheter du bois, et des clous et autres. Donc actuellement, nous nécessitons un professeur scientifique et un professeur littéraire, puisque à la rentrée prochaine, nous proposons de doubler la classe de 6e. Puisque actuellement, ceux qui sont promus de CM2 en 6e, ils sont au nombre de 117 déjà, et qu'avec les redoublants, ils seront plus de 120. Et avec les recrutés, nous prévoyons faire 2 6e en attendant qu'on ait les bâtiments pour dédoubler chaque classe. Donc cette année scolaire 2013-2014, bon, les résultats aussi ont été à peu près passables, puisque en 6e nous avons un taux de 115,92%, en 5e nous avons un taux de 82,5%, en 4e nous avons un taux de 65,45%, en 3e nous avons un taux de 65,21% et un taux global de 71,64%. Donc le taux de redoublement tourne autour de 23%. Donc nous pouvons nous apprécier que c'est à peine un travail qui est assez bien, et que n'eût été les manques dus au personnel et aux infrastructures, nous aurions dû atteindre les taux de 90 voire 95%. Donc actuellement, si nous avons les classes, nous avons les professeurs, si nous avons une bibliothèque et que nous clôturions le domaine scolaire, je pense que pour éviter la perturbation des passants, nous pouvons espérer des taux de réussite plus améliorés l'année qui suit.
Donc nous avons exprimé les besoins en personnel, en infrastructure telles que le courant, l'eau, les WC, la bibliothèque que nous attendons de part et d'autre. Donc nous sollicitons aussi les bonnes volontés pour nous appuyer dans ce domaine. Donc pendant l'année scolaire 2013-2014, nous avons eu l'honneur d'avoir la venue des sapenturiers dont la coordinatrice Madame Anne a dirigé, et qu'ils sont venus nous aider pour la gestion des ordures ménagères et ils nous ont assisté de bout en comble. Nous avons aussi fait une politique une sensibilisation de porte en porte pour le voisinage, pour que les ordures ménagères soient gérées d'une façon collaborée, puisque ils nous entourent, et les déchets plastiques, les petites boîtes en conserve et autres, on a dû passer de maison en maison aux alentours. Ils nous ont bien compris. Ils pensent qu'à la rentrée, nous allons pouvoir les appuyer pour que le domaine scolaire et les alentours soient bien gérés. Et que nous espérions aussi que ce projet-là puisse nous apporter de plus pour la fourniture en gaz, pour que les ménages puissent en profiter. Et nous avons la main tendue, puisque nous espérons des classes, nous espérons une bibliothèque, nous souhaiterions avoir un laboratoire, au moins pour l'application de l'enseignement des sciences physiques, de la chimie par exemple. Donc si la main est toujours tendue, nous espérons que vous aussi, en voulant apporter votre pierre au développement du Togo, vous allez penser à nous pour que les projets futurs, vous puissiez insérer quelque chose qui puisse faire évoluer l'établissement. Je pense que c'est à peu près nos désirs. Donc la collaboration a été franche. Nous remercions la première équipe qui était composée de Guillaume plus Christelle, et la deuxième équipe qui est venue, en l'occurrence M. Thomas et Morgan. Nous remercions l'association Les Sapenturiers pour les dons multiples qu'ils nous ont apportés cette année, en documents, en poubelles et autres. Et nous remercions la bonne volonté qu'ils ont appuyée dans ces dons aussi. Et nous espérons que l'année prochaine, ça serait encore plus. Merci.